à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live d'hier à 12h30 pour celles et ceux qui l'auront loupé. Vous avez le replay disponible sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin, également disponible sur le Discord, le lien sera dans la description. On parle GLD, on parle THX, aujourd'hui CAPS, GLMR et RIF, on me l'a demandé à la fin du live, donc avec grand plaisir de l'aborder. On parlera très rapidement Bitcoin également par rapport à la clôture en weekly. On devra avoir les yeux dessus, bien évidemment. On va faire une vidéo extrêmement courte parce que on a beaucoup abordé la partie géopolitique, psychologique sur le live d'hier. Donc pour celles et ceux qui l'ont loupé, n'hésitez pas à aller éventuellement le découvrir ou le redécouvrir. C'est fait pour ça. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des Rois du Marché. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. On est plus de 10 000 sur le Discord des Rois du Marché. Vous y trouverez à l'intérieur une documentation d'une stratégie qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. C'est une dizaine de pages. Si vous venez d'arriver sur les crypto-actifs, même si je sais que vous n'êtes pas nombreux dans ces contextes de marché, eh ben, n'hésitez pas à venir vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Côté Bitcoin, actuellement en daily, on peut passer même en 1 heure, parce qu'on avait en fait posté, je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo d'avant-hier, un espèce de triangle ascendant avec un objectif exactement aux 29 340 $. Ça rebondit exactement dessus, c'est plutôt intéressant de l'observer. Est-ce que c'était jouable? C'est extrêmement difficile. Ce sont plutôt des prises de profit d'un marché tendanciel baissier, notamment sur des petites time frames, puisqu'on était toujours sur le coup en fait de ce fameux rebond. Derrière, on vient chercher le premier arrêt, donc on est même allé très légèrement au-dessus, me semble-t-il. C'était extrêmement légèrement. On prend le trade potentiellement et on va chercher une target avec une poche de liquidité. On les retrouve sur Kingfisher. Ça tend à se reproduire puisque ce marché est extrêmement leveragé. Vous avez des open interest qui continuent à gonfler, ce ratio long short qui continue à se décorréler. Donc il y a des poches de liquidité qui se mettent au sud évidemment. Et le marché se fait un plaisir de venir les liquider, venir les transpercer. Ça c'était super important. Juste un tout petit passage sur Bitcoin par rapport à une clôture en weekly. J'attire énormément votre regard là-dessus. Ce sera extrêmement important par rapport à ce support historique 28 770 $, 28 770 $ qui tend à bien entre guillemets être rejeté. On est exactement dessus. C'est chirurgical. Dès lors, si on vient à clôturer sous les 28 770 $, ce serait potentiellement un signal extrêmement baissier. Pour le coup, on attendait une petite bougie verte en weekly. Ce serait potentiellement la 10e bougie rouge qu'on verrait d'affilée. Ce n'est jamais arrivé sur l'histoire du Bitcoin. Ça mérite d'être souligné. On a vraiment, entre guillemets, pour moi, une boîte rouge ici ou une ligne rouge. C'est si on vient en fait à clôturer une bougie en weekly en dessous des 28 770 $. Honnêtement, je doute que ce soit que de la chasse à la liquidité. C'est probable en fait qu'on aurait un signal extrêmement vendeur, extrêmement baissier, puisqu'on viendrait en fait à clôturer sous tous les précédents lots. Et quand ça arrive, généralement, et on n'oublie personne chez les rois, on prend bien les mèches, pas uniquement que les clôtures de bougies, notamment en weekly. Je sais que beaucoup prennent que les clôtures. C'est pas fameux l'histoire, d'accord? Donc c'est super important de bien, entre guillemets, l'avoir en tête. On sera tout simplement vigilant. Je pense qu'on devrait avoir un tout petit rebond haussier au niveau de la clôture sur Wall Street, parce que je vois pas pourquoi ils avaient, entre guillemets, emprisonné et piégé en une seule bougie, en daily, en réalité, 2 jours de baisse consécutive. Donc j'espère et je tends à espérer qu'on revienne au moins clôturer au-dessus de notre premier arrêt, ou très proche de notre premier arrêt, qui se trouve exactement à 4200 points. Donc j'attends ce petit rebond aussi, on sera vigilant pour la clôture. Vous écouterez cette vidéo demain matin, jetez un œil. Ce serait bien qu'on soit proche des 4200 points et pas en dessous, entre guillemets, pour en fait structurer des petits M-top, notamment en daily. Ce serait pas très bullshit cette histoire. On a fait un joli travail hier, ce serait dommage en fait de perdre, entre guillemets, cet avantage par rapport aux boules dans ce contexte de marché pour un tout petit rebond haussier. Et on tend à penser que Bitcoin potentiellement pourrait suivre. Voilà, ça c'était super important. Mais on reste complètement pragmatique, complètement réaliste. On devrait continuer à ranger pendant quelques jours, voire quelques semaines. Et on a un max paying price au niveau de nos options aux 35 000 $. Ça, c'est exactement ce que je voulais vous dire au niveau du Bitcoin. La seule chose qu'on regarde, c'est effectivement ces deux lignes, entre guillemets, résistance-support, 28 770 $ et 32 670 $ si on vient clôturer une bougie en weekly. Donc nous, on a jusqu'à dimanche soir sur les crypto-actifs. Si on vient la clôturer au-dessus des 30 622 $, honnêtement, ce serait impressionnant parce qu'on mettrait un gap haussier qui serait rarement observé. Et ce serait vraiment un gap de rupture. Donc un gap de plus de 10%, waouh, c'est impressionnant. Donc on sera patient, j'en doute bien évidemment, mais ce sera un vrai signal haussier. Et pourquoi pas aller chercher en fait notre boîte de Pandore, tant désirée depuis maintenant plusieurs semaines. Voilà
pour ça. On fait un tout petit tour sur l'order flow. On voit en fait ce ratio long short qui tend et qui continue en fait à se décorréler. C'est pas exactement ce qu'on veut voir dans un marché baissier. On est en train tout simplement de faire une jolie photo sur on achète le dip. Voilà ce qu'on est en train de faire. On achète le dip, tout simplement. Et est-ce que c'est ça qu'on veut voir? Non, c'est pas l'objectif. En fait, ce qu'on veut voir, en fait, c'est on va chercher, on short entre guillemets la baisse. Et actuellement, c'est parce qu'on voit une forte décorrélation sur le funding. Le taux de financement redevient positif. On a un open interest qui monte et on a clairement la divergence. Ici, on a toutes des divergences. Donc potentiellement qu'on irait chercher des prises de liquidité un peu plus bas. Il faudra juste être vigilant par rapport à la clôture. C'est super important parce qu'on s'y approche et il y a des ingrédients qui tendent à penser qu'on pourrait potentiellement y aller. Donc soyez extrêmement attentifs à ça. Ce ne sera pas la fin du monde, mais ce sera encore une fois des agrégats de mauvais signaux qui seront en fait empilés sous nos yeux, tout simplement. J'aimerais juste revenir sur quelque chose de très important. On est sur Coinbase actuellement, on est sur Trading Light. J'aime bien les utiliser, même si c'est toujours en fait très psychologique. On pose parfois des ordres entre guillemets de dissuasion. Vous en avez de très très beaux au niveau de Bitfinex ici. Regardez, je vous les montre. Ils sont juste magnifiques. Vous êtes en train de potentiellement de créer un range ici sur les 27 000 $, 27 200 $, et on a les 32 000, 33 000 $. On n'est pas venu les chercher, on est vraiment venu juste en dessous, et puis derrière on repousse le cours. Donc on est en train en fait de naviguer entre ces deux bornes. On a réintégré le range, c'est plus un secret pour personne. Et donc maintenant on attendra potentiellement une résolution dans les prochains jours, prochaines semaines de ce range. Et je tends à penser, et j'espère bien évidemment que ce sera au nord, puisque on commence de plus en plus à s'accorder à ce fameux rebond haussier. Peut-être de courte durée, mais rebond haussier tout de même. La dernière fois qu'on a vu ça, en réalité, par rapport à Coinbase, vous voyez, il y a énormément d'ordres d'achat qui attendent. Ce ne sont pas des ordres de vente, ce sont vraiment des ordres d'achat qui se trouvent ici jusqu'aux 15 000 $. C'est rare, en fait, de les voir avec autant d'agglomération. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était pas si il y a longtemps que ça, je vous le montre en 1000. Et généralement, on ne vient pas les chercher, ces ordres énormes. Vous les avez ici, en réalité. Tout ici, et vous aviez que Coinbase, donc plutôt en fait le public, un peu le retail. Coinbase, il y a des institutionnels bien sûr sur Coinbase Pro, mais on peut partir du principe que c'est quand même un échangeur américain qui tend en fait à avoir énormément de public et qui achète plutôt en spot. Vous comprenez un peu l'idée. Donc on le voit très très bien ici, vous avez beaucoup de personnes qui attendaient d'acheter entre les 29 900 $ et potentiellement les 20 000 $. Juste ici, et c'était gagné quasiment, c'était certain qu'on y allait. Bon, finalement, on a un peu swingé en réalité sur ces énormes, entre guillemets, ordres en limite positionnés sur les order books. Après, ils ont disparu et on vient les remettre. Tout simplement ici, vous avez... En réalité, ça coûtera extrêmement cher au marché de venir exécuter ces ordres. Si on veut envoyer Bitcoin beaucoup plus bas, honnêtement, ça coûtera cher au market maker de les exécuter, ces ordres. Et c'est ça en fait qu'il faut se dire. Donc si on veut que faire de la chasse à la liquidité, partez du principe que si vous avez des clusters de liquidation qui sont actuellement à 20 000, 25 000 $, on le voit très très bien, sans aucun problème sur The Kingfisher, vous l'avez juste ici dans les clusters de liquidation, partez du principe qu'ils sont plutôt à l'abri en réalité. Il faut vraiment que le sentiment soit baissier, il faut vraiment que les personnes soient convaincues que ça va aller extrêmement bas. Il faudra des news, entre guillemets, qui accompagnent cette baisse, donc des mauvaises nouvelles. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce qu'on est en train d'observer, c'est qu'on n'y va pas les chercher. Et qu'il y a de plus en plus de personnes, même si elles sont minoritaires, qui tendent en fait à shorter ce marché. Mais ce qu'on veut voir, c'est pas qu'elles shortent ce marché dans la descente. Ce qu'on veut voir, c'est qu'elles shortent le marché dans la montée. C'est vraiment ça qu'on veut observer. On commençait éventuellement à l'apercevoir, c'était juste ici, on va se mettre en 1 heure sur Bitcoin. Voilà, juste ici, on pouvait imaginer qu'on commençait en fait à empiler des shorts, pour après derrière en fait envoyer une impulsion haussière pour avoir le carburant pour aller faire un breakout. C'est ça en fait un peu l'idée. Sauf que c'est pas ce qu'on a observé. On a observé que les gens en fait ne shortaient pas ce mouvement. Et de plus en plus, les gens essayaient en fait de longues pour pouvoir se refaire, parce que c'est sûr que Bitcoin ira à 35 000 ou 36 000 $. Alors, rien n'est sûr, il n'y a aucune certitude, mais partez du principe qu'il montera avec un minimum de personnes. Donc, d'après vous, quel est en fait le point maximum à respecter pour que vous soyez sûr, entre guillemets, que Bitcoin n'ira pas plus haut? En somme, je vous pose la question, si on vient à faire ça dans le week-end, par exemple, ou ce soir dans la nuit ou samedi, ou si on reste là et puis peut-être début de semaine prochaine, on est en train de faire des trucs comme ça, et que derrière on fait des trucs comme ça, à votre avis, vous êtes plutôt bullish ou plutôt bearish? On est venu chercher des clusters de liquidité. Partez du principe qu'il faut vraiment que la majorité soit bearish. Il faut vraiment qu'on pense que ça y est, on est vraiment dans une structure baissière, c'est certain, en réalité. Et c'est là où en fait on peut commencer à envoyer un peu de jus et un peu d'achat spot, puisqu'il y a des acheteurs de spot. Les wilds accumulent ici, on l'a vu, on l'a revu tout au long de la semaine par rapport à des indicateurs, notamment sur Glassnode. On a partagé beaucoup de news dans ce sens-là. C'est de l'accumulation. La question à savoir, c'est est-ce que ça va tenir? C'est ça la vraie question à se poser.
Est-ce que les whites vont pouvoir tenir leur position? Elles sont réputées, ces baleines, pour pouvoir les tenir extrêmement longtemps. Extrêmement longtemps. Leur niveau de capitulation, si on doit le prendre aujourd'hui au niveau des whales, des institutionnels, ça doit être proche des 4 ou 6 000 $, je pense, à l'heure actuelle. Voilà, donc on peut vraiment tenir les positions extrêmement longtemps. Elles ont des ressources, entre guillemets, pour le faire. Voilà pour ça. On a fait un petit tour, j'ai trouvé ça très intéressant, donc c'est plutôt positif. Je pense qu'on va continuer à ranger. Il ne se passera probablement pas grand-chose, et on observera en fait la fin de la bougie dite trimestrielle de fin juin. On sera extrêmement attentif à ça. On fait quelques cryptoactifs, on y va rapidement. EGLD, on me l'a demandé. On le fait avec grand plaisir, il y en avait d'autres bien évidemment. J'ai fait mon investissement 2, qu'est-ce que j'attends maintenant? Un investissement 3, j'attendrai automatiquement une structure de retournement. Où qu'elle soit ici, qu'elle soit potentiellement ici, ou qu'elle soit ici, je crois en EGLD, on conserve en fait les précédentes zones de valeur et de réaccumulation. Donc pour moi, il n'y a pas de problème, jusqu'à preuve du contraire. Je suis très embêté qu'on ait venu casser ici. Je vous le dis franchement, j'en doutais. Je pensais vraiment qu'on allait garder les précédents lots. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on observe. Dès lors, on applique scrupuleusement et au centimètre près la stratégie des 4 rois et on ne met pas all-in sur un investissement ou sur une idée d'investissement. On découpe la position. Je veux mettre 1000 € dans EGLD extrêmement facilement. Je mets 250 € ici, 250 € ici, et je mettrai 500 € sur un magnifique W Weekly, ou dans des W, entre guillemets, dans un regain de dynamique haussière, et je prendrai le plus rapidement possible, et je dis bien le plus rapidement possible, mes 110%. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est pas d'avoir raison. L'objectif, c'est de gagner. Je vous le montre en 1000, ici. Vous faites un W Weekly. On va rester jusqu'à fin juin, d'ailleurs. Comme ça, on part du principe qu'on aura d'autres bons avant fin juin. Voilà. On fait exactement un truc comme ça. On reste en weekly. Faut pas un gros W weekly, un petit W weekly, 3 bougies de plus ou 2 bougies de plus, ça me suffirait. Derrière, on clôture bien au-dessus ici, potentiellement, ou juste ici. Et derrière, je double ma position. Donc en fait, mon prix moyen, ce serait ici mon prix moyen. Mon prix moyen serait aux alentours des 115 $, à peu près. 115 $ prix moyen de GLD. Derrière, mon seul objectif, c'est de protéger mon capital d'investissement. À 110%, je sors. Et ce qui est extrêmement intéressant dans ce qu'on est en train d'observer, donc je sortirai exactement à 239 $ à peu près, 244,95 $, hein, en dessous d'un prix psychologique, peut-être en dessous des 240 dans l'idée, et je serai en fait potentiellement juste en dessous d'un premier arrêt. Vous voyez? Je vais même le prendre juste ici, pardon. Voilà. Je serai en dessous d'un premier arrêt, mais très largement en dessous d'un premier arrêt. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous avez d'ailleurs des poches de liquidité, de short bien évidemment, donc je file mon ordre de vente pour protéger mon capital. Dès lors, si ça fait ça, je suis super content, mais ma position est gratuite. Si ça fait ça, je suis super content parce que ma position est gratuite. Elle est là. En fait, toute l'essence de la stratégie des 4 rois, elle est ici. Si j'achète là, moi je vends pas là-dedans, Moi je veux en fait protéger mon capital, et actuellement, si vous êtes un investisseur moyen long terme, vraiment l'objectif c'est pas de hold entre guillemets les années dans la perte. L'objectif c'est de hold potentiellement vos bénéfices, parce que ce sont vos bénéfices, et l'objectif c'est de sauver votre année. C'est pas de se retrouver en fait au mois de novembre potentiellement avec un bitcoin à 12 000 balles, et avec en fait vous êtes passé de 50 000 $ et vous êtes passé à 12 000 $. C'est super difficile à accepter, si ce n'est moins en réalité. Alors que le pire dans l'investissement c'est les regrets en réalité. Et les regrets, en fait, vous les annulez, vous les supprimez avec une stratégie. Après, qu'elle marche ou qu'elle marche pas, bon, ça c'est toujours la même chose. Je vous prends un exemple extrêmement bête, je double mon investissement ici, et le machin il fait ça. Ben, c'est pas grave. J'aurais suivi en fait mon plan. Et mon plan se doit de me supprimer toute forme de stress et d'émotion. Voilà. Donc oui, je serai probablement dans la perte pendant des mois et des années, mais j'aurai scrupuleusement vécu mon plan. Et bien évidemment, cette stratégie de risk management des 4 rois tend en fait à se reproduire dans le passé. Donc il est en fait peu probable, en cas de rebond du Bitcoin aux 38 000 $, avec des structures en W Weekly, qu'on ne m'offre pas le 110%. Ça, je pense qu'on pourra éventuellement se le partager avec confiance, pour le coup, d'ici fin juillet, début août ou fin août, quoi. Voilà. Pour ça, je pense qu'on aura eu notre potentiel rebond. Mais s'il n'y a pas de rebond, si on n'a pas de W Weekly, il n'y a pas de W Weekly. Le pire, ce qui serait en fait possible, ce serait d'avoir un W Weekly qui serait immédiatement annulé, quoi. Mais bon, ok, on peut partir de là, mais bon, le dernier, il est ici, quoi. Je pense que les 110% les a eu, malgré qu'on soit dans un continu ascendant, dynamique haussière, etc. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas cassé les précédents lots en trimestriel sur EGLD. Donc on peut partir du principe qu'on est peut-être là-dedans. Et je prendrai en fait mes profits dans la montée, zone de rechargement de vente, 1,618, 2,618, 3,618,
excès final, bulle, etc., EGLD, on aurait pu en acheter à 75$, etc. Ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, moi j'attendrai une magnifique structure pour doubler ma position parce que j'y crois, tout simplement. Donc ça, c'était super important. Mais s'il n'y a pas de structure, je laisse glisser. Et j'achèterai tout simplement moins cher et je lisserai mon prix par le bas. Et ça me dérange encore moins, bien évidemment. Qu'est-ce que vous voulez parler? C'était THX. Je sais pas ce que c'est THX. Qu'est-ce que c'est THX? Ou c'est peut-être Tron TRX? J'ai peut-être mal noté. TRX, on avait beaucoup parlé finalement. Mais on peut le reprendre très rapidement. Oui, ça fait son petit bout de chemin, ça structure ses W, même un W en mensuel, W daily et W weekly dans les W weekly. Il me semble qu'ils ont sorti leur petit token algorithmique. Donc à voir si oui ou non ça va pas être buy the rumor, sell the news. Faites extrêmement attention. Pour l'instant, le marché reste baissier. Je pense que Bitcoin va quand même lead le marché, mais néanmoins, il est entre guillemets sur les starting blocks, quoi. Notre ami Tron de TRX. Donc on va regarder tout de même quelque chose de très important. Par rapport au précédent sommet, on va chercher en fait des bottoms de marché, juste ici. On est bien venu casser, on rebondit pile au niveau du premier arrêt, et jusqu'à preuve du contraire, dans cette dynamique haussière sur Tron, on ne peut pas se mentir, on va chercher en fait ici, et on approche des 0,50, on a bien cassé le premier arrêt, on a breaké le premier arrêt, on repousse et on revient quasiment clôturé dessus. Le plus probable, qu'est-ce que c'est de venir dans une zone de rechargement de vente et derrière potentiellement structurer un espèce de truc qui serait démentiel, c'est d'emprisonner un espèce de M-top en weekly voire en mensuel dans un énorme W trimestriel. Alors là, je vous le dis, c'est très joli sur TRX et je pense pas, très honnêtement, on l'aurait. Ah, ce serait incroyable, n'empêche. Ce serait incroyable. Mensuel, en tout cas, sans problème. Ce serait juste magnifique. Donc, mais si vous voyez un truc à peu près comme ça, bon, généralement, c'est haussier, voire extrêmement haussier. Mais vous aurez vraiment un regain et portement des signaux sur Bitcoin à ce moment-là, sur un regain en fait, d'énergie, mais plutôt puissant, voire des annulations au niveau de marché tendanciel baissier. On sera extrêmement vigilant. On avait tout dit en fait, dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier. N'hésitez pas à la reprendre, bien évidemment. Mais je suis extrêmement content pour Tron et bravo à vous. Et je vais être tout à fait honnête avec vous, je m'étais séparé de cette crypto-actif parce que John Stinson ne m'inspirait pas confiance à ce moment-là et était beaucoup décrié par des communautés de la cryptosphère. Je vous parle de ça de 2019-2020. Il avait même rencontré Warren Buffett et avait offert des bitcoins à Warren Buffett. Pour information, vous retrouverez potentiellement l'interview sur Internet et sur YouTube. Je m'étais désolidarisé de TRX. Quelle erreur! Mais j'en avais bien sûr profité dans toute la montée. Il m'avait offert en fait des opportunités de vente, bien évidemment. Et puis j'ai laissé glisser et j'ai arbitré la position de Tron TRX sur d'autres blockchains, sur d'autres cryptoactifs. Peut-être une erreur. L'objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. J'ai gagné sur TRX, je m'en suis séparé. Et jusqu'à preuve du contraire, j'attendrai maintenant des structures. Et si ça me réintéresse dans le futur, potentiellement, où est-ce que j'en achèterai? C'est très simple. Des trucs un peu comme ça, dans une zone de rechargement d'achat. Et potentiellement un investissement 1, un investissement 2, on craque. Et potentiellement sur un magnifique W Weekly, c'est ici que j'achèterai potentiellement du TRX, comme beaucoup de cryptoactifs actuellement. Mais bravo, il est rentré dans le top 10. Donc, à chasse gardée, peut-être que finalement, dans les cryptoactifs, les projets les plus décriés sont peut-être les plus récompensés. Je fais juste un petit clin d'œil à XRP à l'heure où je vous parle. Voilà pour ça. On continue avec CAPS. Vous vouliez qu'on en parle? Ternois. Ok, Ternois. Ça me parle, Ternois, mais ça fait longtemps pour le coup. Ça n'a pas fait grand-chose, Ternois. On va regarder sur CoinMarketCap. CAPS. On en avait déjà parlé il y a peut-être un petit moment. Toute petite micro-cap. C'est fou parce que ça me parle Ternois et ça résonne dans ma tête et c'est une toute petite cap. C'est incroyable, n'empêche. Bon, malheureusement, on hole de la perte là, à la finie, parce que c'est ultra baissier en réalité. Juste me dire à combien étaient les ICO. Probablement 1, 2, 3 centimes. Je pense que c'est à peu près le truc de Ternois, c'est à peu près 1, 2 ou 3 centimes, j'imagine. Ça a dû faire x10, x20. Peut-être lors de l'ICO en 2021, donc bravo, il est sorti au meilleur moment de sa vie, le truc. Bon, derrière, malheureusement, on est en train d'holder la perte, là, donc on attendra des magnifiques structures. Je ne dis pas que ce truc va mourir, je dis juste qu'en fait, jusqu'à preuve du contraire, on est vraiment baissier. Et le seul truc qu'on peut espérer dans ce type de choses, c'est exactement d'avoir ça. Ouais. Dès que vous avez un truc comme ça, prenez la force. Alors que, in fine, vous voyez qu'on fait en fait des highs toujours plus bas que les précédents et des lows toujours plus bas que les précédents. Donc on est bien dans une dynamique baissière. Or, si vous arrivez à attraper entre guillemets le pullback, ici, en plus il est beau celui-là, vous avez boum le break, clôture, pullback, derrière ça rebondit, continuation de tendance, ok. On passe de 0,63 à 1,2. Ah, vous avez peut-être même pas eu les 110. Peut-être que je dis une bêtise, vous avez peut-être pas eu les 110. C'est dommage.
On va regarder. Ouais, 0,6 à 0,13. Mais à mon avis, vous les avez eu, les 110. C'est incroyable, hein, quand même, ce que je dis. Vous n'avez pas eu les 110, mais les 100%, vous les avez eu, mais c'est super compliqué. Pour moi, je ne l'aurais pas eu. Très probablement que je l'aurais mis peut-être un tout petit peu au-dessus. Même d'ailleurs, me connaissant, probablement au-dessus d'ici, là. Très, très certainement. Donc, j'aurais pas eu mes 110%, donc j'aurais pas potentiellement holdé dans la perte, malgré que ce soit en fait que ça ait été baissier quand même, pour le coup. Ouais, j'ai un tout petit doute. Est-ce que j'aurais repris là-dedans? C'est très difficile au niveau de Terre-Noire, mais maintenant, et encore une fois, c'est une micro-cap, s'il y a vraiment des news qui vont derrière et qui accompagnent potentiellement ce projet, s'il y a encore des gens qui bossent derrière et des développeurs qui bossent derrière, peut-être que c'est une super opportunité au niveau de Terre-Noire, et puis quand on le verra à 872 millions de dollars de market cap, bon, on se dira, mais mince, j'aurais pu en acheter quand ça valait 43 millions, quoi. Jusqu'à preuve du contraire. Ok. Donc faites très attention, mais c'est toujours la même chose. Dans ces situations de marché d'une dynamique extrêmement baissière, il faut vraiment un stand des structures, des volumes acheteurs sur le spot, des news qui accompagnent ce mouvement. Là maintenant, c'est patience absolue. Malheureusement, pour la personne qui m'a demandé d'en parler, si tu hold de la perte actuellement, tu as deux possibilités. Soit tu arbitres sur d'autres cryptoactifs qui sont, entre guillemets, dans de meilleures dispositions, soit en fait tu tiens parce que tu crois vraiment au projet, et la meilleure chose à faire, c'est de rien faire. Mais certainement pas en fait de rajouter là-dedans. Faites très attention à ça. Il faut surtout pas rajouter à la perte. On n'holde pas une perte. Vous n'avez aucune structure jusqu'à preuve du contraire. Ça se pète la tronche parce que ça pète la tronche. Il n'y a plus rien à faire sur Tenora. Il faut vraiment attendre des regains et voir le roi de pique avec une belle clôture parce qu'on attendra réellement les clôtures. Hein. Il faut pas déconner avec ça. D'ailleurs, on prend le pullback et potentiellement on ira chercher une continuation. Et on peut peut-être partir du principe que si Bitcoin arrive à 37 000 $ ou 38 000 $, bah, lui te propose plus de 100%. Je ne dis pas du tout le contraire, mais ça ne prendra pas une journée. Hein. Ça prendra peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà pour Tenora, mais probablement un super projet parce que ça me parle en bien en réalité. GLMR, c'est parti. Bon, je crois que c'est récent, GLMR, ouais. On va regarder sur CoinMarketCap si on a un peu plus d'historique, mais je crois pas. Moonbeam. Ouais, Moonbeam. 1 milliard de market cap, c'est pas encore beaucoup dilué, 30%. Bon, ça reste quand même soutenable, hein. Je dis pas complètement le contraire, mais c'est complètement baissier. On a quand même un espèce de regain ici, il n'y a pas de volume pour le moment. Oh, c'est un peu dommage. Ça a été listé où ça? On va regarder rapidement. Non, je l'ai pas. Si, je l'ai en bas. Binance, etc. Ça a été listé quand? Ouais, c'est très récent. Vraiment, c'est vraiment dommage parce que tous ces projets ont été listés tellement au pire moment. Donc aussi bien, ça vaut vraiment le coup. Hein. Je ne dis pas le contraire, mais c'est dommage. Ici, vous avez un magnifique W Weekly. Honnêtement, si ce truc m'intéressait, je l'aurais probablement acheté, pour être tout à fait honnête, même si j'aime bien avoir un peu d'historique. Je vais juste enlever ça. Pardon. Voilà. Est-ce que si j'avais pris mon W Weekly qui est juste ici, je pense pas que j'avais eu mon 110%. Ouais, c'est vraiment dommage. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Très simple. Vous avez un W Weekly ici. Vous le prenez, ça part en l'air. Investissement 1, validé. Derrière, ça retombe. Potentiellement, vous pouvez aller chercher des lots ici, en réalité. Donc, je double mon investissement ici. Donc, j'ai mis 250 € ici, 250 € ici. Maintenant, c'est terminé. Mais c'est pas terminé dans l'idée que peut-être que ce truc vaudra 150 $, peut-être dans 3 ans. Parce que peut-être que c'est un super projet. C'est génial. Sauf que vous pouvez vous appeler qui vous voulez dans les cryptoactifs. Si c'est baissier, si Bitcoin baisse, si Ethereum baisse, bah, potentiellement le marché, à part quelques exceptions, on vient de le voir avec TRX, mais on observe bien mécaniquement que ce n'est pas TRX, pour le coup, bah, malheureusement, c'est de faire de nouveaux plus bas, sur de nouveaux plus bas, sur de nouveaux plus bas. Je ne dis pas du tout le contraire. Donc, vouloir se refaire là-dedans, c'est extrêmement compliqué. Par contre, attendre maintenant un déroulement et un vrai déroulé au niveau de ce truc avec des magnifiques structures et potentiellement prendre un pullback pour doubler sa position, c'est peut-être pas délirant parce que au moins on lisse notre prix vers le bas et s'il y a un regain d'énergie sur les cryptos, même si c'est juste un simple rebond, ça peut être super intéressant. Je passe en délit pour regarder au niveau de l'OBV un petit peu. Ah, c'est vraiment sinusoïdal. En fait, ça manque trop d'historique. J'ai pas de signaux entre guillemets. Hein. Mais vous avez vraiment des espèces de exit pump, entre guillemets. Bon, d'ailleurs, on rebaisse, c'est vraiment dommage. Vous avez un OBV un peu chaotique ici. On va regarder s'il n'y en a pas un peu plus d'historique, mais je ne crois pas qu'il y a d'historique. Non, il n'y a aucun historique derrière. Vous avez quand même des volumes de vente, ça fait combien en volume ça? 35 millions sur 1 milliard, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Bon, ok. Soyons patients, mais c'est peut-être un super projet Moonbeam, il n'y a aucun problème avec ça. Malheureusement, on pourrait en passer beaucoup des comme ça, et c'est très difficile de les holder dans la perte. Est-ce qu'il faut capituler? Bah en fait, on se retrouve parfois à plus ou moins, je vais dire une bêtise, à plus ou moins 40% de vendre en fait au pire moment. Et si on doit attendre des structures après pour investir, bah le problème c'est que potentiellement on aura vendu là, et derrière les structures, elles seront peut-être ici quoi. Donc partez du principe que vous vendez dans la perte et vous êtes potentiellement obligé à racheter à plus 66, plus 70%. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est pas si évident que ça, hein, pour le coup, au niveau des marchés crypto. Voilà, donc bien se renseigner sur les fondamentaux. Il y a peut-être des opportunités qui s'offrent à nous actuellement sur ce marché. Je ne dis pas du tout le contraire, mais il faudra extrêmement être vigilant et extrêmement attentif par rapport aux cryptoactifs. On finit avec Riff, on me l'avait également demandé lors du live, avec grand plaisir. C'est exactement potentiellement les mêmes choses. On est sur Bitfinex, je vais regarder s'il y a un peu plus de... On l'avait fait il n'y a pas si longtemps, il me semble, Riff. On en avait parlé il n'y a pas si longtemps. Pareil, toute petite cap. Donc toutes les petites caps comme ça, généralement, elles se sont fait dégommer. Mais c'est normal parce qu'en fait, on n'achète réellement que des promesses. C'est un truc qui est sorti en janvier 2021. C'est 1 an et demi. Généralement, vous n'avez pas tous les quarters qui sont arrivés au niveau des délivrables. D'ailleurs, ça a dû un petit peu ralentir par rapport au projet, etc. Parce que moins de financement, parce que moins de hype, donc un peu moins d'envie de bosser. On va un petit peu travailler dans les chaussettes. Peut-être qu'il y a une super communauté derrière, je dis pas du tout le contraire, soit blockchain Ethereum. Ok, il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est baissier. Donc jusqu'à preuve du contraire, on attendra maintenant des structures. Mais c'était pas une mauvaise idée d'acheter là-dedans, c'était pas une mauvaise idée potentiellement d'acheter là, même si c'était peut-être un tout petit peu haut ici. Mais vous avez potentiellement des petits trucs avec des vraies continuations de tendance. Tout a été avorté. Vous êtes bienvenu chercher en fait une zone de rechargement de vente logique. C'est même presque un peu dommage de l'observer comme ça. C'était en 2021. Je suis juste ici. Je l'ai pas exactement. Février, janvier 2021. Non, j'ai pas l'historique derrière. Mince. On va regarder peut-être sur un autre truc FTX. Ah si, FTX je l'ai. Voilà. Bon, par exemple, vous prenez les tops de marché, vous allez chercher les bottoms. Je ne sais pas si cette mèche est valable. Bref, on était presque. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment joli. Mais vous savez, moi j'aime bien quand j'ai beaucoup d'historique. Donc imaginez en fait que c'est comme ça, en réalité. Vous prenez le prix de l'ICO et vous regardez où est-ce que vous pouvez investir. C'est ça en fait l'idée. Hop. Dès lors, vous le mettez à 0. Parce que tout vaut 0, en réalité. Ok, on le met à 0 ou à 0,01. Je me dis qu'il a été à 0, non, il n'a pas été à 0,1 je pense. 0,01 au niveau de l'ICO, il faut juste regarder ça, donc remettez-le, donc ça vaut 0 potentiellement. Donc on imagine que c'était comme ça au début, les early investisseurs, derrière c'est listé, ça arrive ici. Vous prenez votre zone de rechargement d'achat EcoClass, vous êtes parfaitement venu ici, c'est ici que vous mettez en fait un achat. Derrière vous prenez vos 110%, bravo, vous les avez eus, c'est quand même formidable l'histoire, il n'y a aucun problème avec ça. De tout en fait ce précédent mouvement, il n'y a aucun souci, vous avez pris vos profits, derrière potentiellement on peut les réinjecter ici. Vous les avez réinjectés ici, depuis vous n'avez plus aucune structure, donc vous attendez. C'est ça en fait l'idée. Et derrière, peut-être que vous aurez une structure ici, mais c'est formidable en réalité, puisque vous allez lisser votre prix extrêmement bas, et peut-être que Riff ce sera un super projet dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, en réalité, acheter là, ça revient exactement au même que d'acheter là, ça revient exactement au même que d'acheter là, ça revient exactement au même que d'acheter là. Mais en fait, on ne sait pas ce que ça va faire. On n'est aucune certitude que ça fasse ça. Ça peut le faire pour le coup si les planètes s'alignent pour BTC, mais pour l'instant, il n'y a aucune certitude. Et BTC peut arriver à 39 000 $ et Riff faire ça. Hein. Voilà. Ça peut faire un truc aussi comme ça. Ce qui serait en fait formidable, parce que si vous regardez bien, si Bitcoin vient à 36 000 $, c'est 25%. Si ça fait ça maintenant, ça fait combien? Vous imaginez, plus 70%. Ça fait déjà plus que 2 fois plus. Alors oui, quand je le mets comme ça fait un peu flipper. Hein. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais il faut vraiment attendre maintenant des vraies structures. Vous vous mettez en weekly, il n'y a plus rien à faire. Donc c'est difficile, mais il faut vraiment penser à ne jamais se surexposer sur des projets, etc., quels qu'ils soient. Quand on le regarde comme ça, honnêtement, j'achète très rarement ce type de choses. Hein. De mon côté, je veux vraiment du développement. Mais maintenant que tu m'en parles, peut-être que c'est super. Peut-être que tu es sur le Discord et que tu vas me dire, mais Riff, je le suis tous les jours sur Twitter, tous les jours sur machin. Et je te dis, mais c'est génial. Je vois un OBV qui commence à grossir. Je vois des volumes qui sont croissants. Je vois des mecs qui commencent à avoir des news. Ça commence à se délivrer. Ça fait des partenariats. Et ben moi, j'achète là-dedans le break, pullback éventuellement. Et derrière, ok. Donc toi, tu auras entendu depuis juillet 2022. Et tu auras probablement raison peut-être en août 2026. Tu vois ce que je veux dire? La question, c'est est-ce que tu tiens là-dedans si tu vois du EGLD faire ça? Si tu vois du Bitcoin faire ça? Si tu vois de l'Ethereum faire ça? Et si tu vois du AVAX faire ça, est-ce que toi tu tiendrais là-dedans? Non, parce que nous on recherche la performance. Donc est-ce qu'on arbitre ici? Est-ce qu'on capitule? C'est pas forcément une bonne idée. Mais si tu crois vraiment au projet, dès lors, il faudra attendre vraiment ce truc de choses. Ou, zéro, tout simplement. Parce que beaucoup en fait de cryptoactifs et beaucoup de projets tendront à mourir. Dans le temps, bien évidemment, il y aura malheureusement peu de gagnants, je pense, dans les cryptoactifs, et on peut se remettre en exergue malgré les temps en fait qui ont été extrêmement importants, notamment lors de la bulle des .com. Reprenez en fait les GAFAM avant 2005 et les GAFAM d'aujourd'hui.
C'était difficile de parier dessus quand même, hein. C'était difficile de choper de l'Amazon en 98 ou en 2002 ou en 2003. C'était très très difficile de choper du Google. Deux gamins sortis du MIT ou de chez Harvard qui voulaient vendre leur boîte à $1 million à Yahoo, mais rappelez-vous le truc, quoi. Est-ce que vous auriez mis un demi-dollar là-dedans, quoi? Non, probablement que non. Donc là, le problème, c'est que on a quand même de la hype parce que depuis 20 ans, en fait, on cherche le prochain Google. C'est ça qui est très intéressant. En fait, Wall Street cherche le prochain Google. Et je pense que moi, le prochain Google est dans la blockchain et dans les crypto-monnaies. Mais je pense qu'il va falloir vite, en fait, entre guillemets, qu'ils trouvent des candidats ou des capitaux très rapidement. Parce que s'il y a le moindre doute, et c'est ça qui est important, s'il y a le moindre doute qu'il y ait des pépites et des talents qui sortent de projets blockchain aujourd'hui, bah partez du principe que les capitaux vont arriver extrêmement forts. Et honnêtement, avec l'argent, on peut faire à peu près tout. Peut-être que les mecs de Google seront pas en fait ceux qui vont être pêchés entre guillemets dans un projet crypto, mais avec l'argent qui va arriver dans certains projets crypto, même si c'est un peu moins bien que la révolution Google, etc., ou de la révolution Facebook par rapport aux réseaux sociaux, ou autre chose, hein, peu importe, bah ça suffira en fait pour le faire décoller dans la stratosphère. Et je pense qu'en fait ça va arriver. Je pense que ça va arriver. Et je pense aussi qu'actuellement je n'en ai pas dans mon portefeuille d'actifs financiers. Voilà, donc je serai extrêmement patient et je cherche tout doucement des projets qui viennent, que vous partagez sur le Discord. Et c'est ça en fait qu'on va essayer de trouver. Et le plus important, c'est qu'on a le temps. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve lundi tranquillement dans une nouvelle vidéo d'actualité. Ciao.